Bonjour, c'est Lucie. Entrez, je vais vous faire visiter. Je suis designer d'intérieur depuis peu. Je me suis reconvertie après une première partie de carrière en finance d'entreprise. J'habite ici avec mon homme et mes deux petites filles. Et ici, donc, on est sur une maison qui fait 3 étages avec le rez-de-chaussée. 45 mètres carrés par étage, donc pas grand mais pas petit non plus, très spacieux, très agréable. La maison, quand on l'a visitée, vraiment gros coup de cœur. Elle avait tous nos critères, elle avait du charme, elle était extrêmement bien placée. En revanche, il y avait quand même un certain nombre de choses qui étaient plus que dans leur jus, voire même vétustes, notamment les pièces d'eau, la cuisine. Donc là, il a vraiment fallu tout repenser. C'était aussi l'occasion de retravailler le cloisonnement. On jouait d'une lumière naturelle qui est ultra agréable. Donc il fallait préserver cette lumière et trouver des matériaux qui la réfléchissent bien. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur pas mal de blanc finalement. Mais comme on contraste avec énormément de couleurs au mur, ça donne un tout qui est plutôt harmonieux et très joyeux. Mais on a vraiment préservé ce lieu et son état d'esprit. Et la rénovation, c'était 6 mois au total, en incluant aussi un peu de travail sur l'extérieur de la maison. Alors ici, effectivement, nous sommes dans le salon, qui est une pièce également très colorée. La bibliothèque, c'est une pièce forte de la maison et de cette pièce en particulier, donc il fallait vraiment y accorder le soin particulier pour avoir l'effet voulu. J'ai trouvé très intéressant en fait, de travailler sur l'horizontalité pour vraiment donner de la majesté en fait, à cette pièce. Et la bibliothèque en fait, a vraiment eu un rôle important dans son design pour contribuer à cet effet-là. Alors vraiment l'astuce, c'est d'accepter en fait, de ne pas avoir le traditionnel miroir au-dessus de la cheminée, qui est un intemporel qui fonctionne super bien, qui a beaucoup de charme et qui apporte quelque chose de très joli certes, mais de renoncer à ça pour vraiment venir casser les lignes et d'apporter quelque chose d'horizontal. Quand le mur est grand, il faut une œuvre d'une taille assez importante et ça peut rapidement chiffrer. Donc c'est vraiment 3 bandes de couleurs, vraiment ultra simples, on ne peut plus simples, qui sont des couleurs qu'on retrouve en fait dans des camailleux un peu différents, mais qu'on retrouve dans le reste de la maison. Donc ça introduit assez délicatement ce qui se passe plus haut. Et avec 3 bandeaux lumineux au milieu, ça donne une œuvre unique qui habite parfaitement le mur. Alors on se situe dans la chambre de nos 2 filles, Bianca et Léonie. Les agencements en fait ont été pensés sur mesure, faits pour partie en fait avec du coup des caissons Ikea, c'est le cas des dressings. Mais l'idée pour les bureaux, c'était d'avoir quelque chose qui s'intègre assez naturellement dans l'espace, qui se fasse oublier mais qui est la profondeur en fait d'un vrai bureau et qui apporte en fait ce côté très graphique qui fasse écho en fait finalement à l'ensemble des choses dans la pièce, que ce soit cette bande jaune, que ce soit en fait le sol qui a été peint en blanc. Alors c'est une astuce assez personnelle mais auquel je tiens, c'est que certes il faut des choses qui soient adaptées en fait aux enfants, mais je trouve ça aussi assez intéressant de faire des choses qui vont assez facilement grandir avec elles. Donc en l'occurrence pour la taille des bureaux, c'est des bureaux d'une hauteur standard et en fait on va plutôt jouer sur la hauteur des assises et rajouter un coussin ou un rehausseur sur la chaise pour permettre d'y accéder. Ce jaune qui est ultra lumineux vient apporter cette fonction de délimitation des espaces et également en fait égayer tout d'un coup cette pièce qui est toute blanche avec un éclat de lumière absolument incroyable. Et en fait on l'a fait courir donc bien évidemment au plafond, au sol, mais on l'a fait courir sur la porte. Ça a 2 intérêts. D'une part, ça fait la continuité du motif, et d'autre part, quand la porte est ouverte, depuis les escaliers, en fait, ça fait comme un panneau de couleurs, presque comme un tableau. Du coup, ça donne tout de suite en fait un effet très cossu et en même temps très lumineux et joyeux que j'adore. Alors, nous sommes ici dans la salle de bain de nos 2 filles, qui est également la salle de bain de la chambre d'amis, située au 1er étage de la maison. Pour cette salle de bain qui est effectivement assez simple globalement, l'idée c'est de réveiller en fait avec des petites touches de lumière. Donc ces jolis robinets en fait effet laiton apportent en fait cette touche un peu luxe finalement pour la salle de bain des enfants et ça fonctionne bien avec ce blanc, ce sol. Puis les petites touches de déco et de couleurs. Là, ça c'est aussi ma petite astuce, un petit panier pour faire ses courses en guise de panier à linge. Je trouve ça plutôt sympa et original et assez pratique pour descendre en fait à la buanderie vider le linge. Ici on a vraiment joué la dualité entre des aménagements en fait sur mesure, semi sur mesure avec ces longues enfilades qui sont donc des caissons Ikea sur lesquels on a mis des belles couleurs, des belles porte-plumes de couleur mocha, je les adore, elles vont super bien avec le papier peint.
Et ça apporte beaucoup de rangement et ça s'intègre parfaitement en fait à la pièce. Et en face, en fait, un meuble vintage de métier complètement patiné à souhait, dans lequel en fait on range toutes nos fournitures de dessin, la pâte à modeler, les stickers, enfin bref, il y a tout le matos pour passer une bonne journée avec les enfants. J'adore le côté un peu léger en fait et ludique dans la décoration et je trouve qu'avec un dessin d'enfant ou à l'inverse avec un dessin d'artiste, l'agrémenter d'une touche faite à la main par soi, c'est toujours la bonne petite idée qui coûte pas cher et qui fait son petit effet. Et en fait je trouve que pas se prendre au sérieux dans sa décoration, c'est aussi ce qui apporte de l'âme en fait à un lieu, donc faut pas s'en priver. Chaque pièce a son identité, mais en fait avant d'avoir défini chaque pièce, il y a vraiment un concept global qui a été défini pour cette maison. Et en fait le point de départ c'était ce sol de l'entrée et ce jaune. Ça a défini une couleur de départ et sachant derrière que j'adorais la couleur et que c'est une passion familiale partagée, on a vraiment décidé de définir un code couleur qui allait animer l'ensemble des espaces et qui du coup en fait allait pouvoir donner une teinte particulière et une personnalité à chaque pièce, mais tout en harmonie. Ici, donc, on est toujours au deuxième étage de la maison, donc dans la continuité en fait de notre chambre. Et c'est un espace en fait bifonction qui est en fait complètement délimité d'une part par ses claustras, mais également par le jeu de couleurs. Et donc du coup, là, on avait un parquet qui typiquement n'avait pas un grand intérêt. Pour autant, il n'était pas question d'en changer parce qu'il était plutôt de bonne qualité et aussi parce qu'il n'est pas question de gâcher et puis économiquement, c'était quand même un budget d'en changer. Donc ça a été vraiment l'opportunité d'en faire quelque chose de chouette et de se dire « je le peins ». On s'est autorisé en fait à ouvrir complètement les plafonds sur tout le deuxième étage. On en a profité pour isoler. Ça nous a donné en fait cette hauteur sous plafond qui est superbe avec des poutres. Peindre un mur évidemment c'est très joli, mais aller un peu plus loin que le mur et de faire un débord, je trouve que ça donne un chic fou. Ça donne une petite originalité mais qui reste quand même finalement assez sobre. Les chevets, ça peut rapidement être le casse-tête, trop grand, trop petit, prennent la poussière, on n'y met pas ce qu'on veut, enfin bref. Et là en fait j'ai voulu quelque chose d'assez minimaliste et en fait qui valorise hyper bien l'espace. Donc c'est tout bête mais c'est l'astuce qui permet quand même de gagner en fait la profondeur d'une tête de lit classique extrêmement jolie, qui a un coffrage sur lequel on peut poser des choses. Donc là l'idée était de garder la fonctionnalité de ce type de tête de lit. Donc on peut poser un bouquin, un iPad, on peut charger les téléphones. Et en fait on a joué aussi sur la hauteur, avec du coup une étagère flottante toute largeur qui donne en fait beaucoup d'allure en fait à ce mur et qui permet de faire vivre la décoration et de l'habiller de souvenirs de vacances ou de souvenirs de famille qui rendent du coup les choses assez personnelles et très agréables à vivre. On a la chance d'avoir pu imaginer cet étage un peu comme un studio suite parentale mais plus. Et du coup quand on est là-haut en fait on a tout qui est à portée de main et ça a été pensé effectivement comme un petit appartement à l'intérieur de la maison dans lequel on se sent bien et qui est très cocooning et c'est assez agréable, je dois reconnaître.